Bienvenue dans un voyage au cœur des œuvres qui ont façonné notre culture. Aujourd'hui, nous allons explorer La peau de chagrin d'Honoré de Balzac, un roman où la vie d'un homme, Raphaël de Valentin, bascule après avoir fait un choix qui semble irréversible. Mais qu'est-ce que le chagrin au juste? Ce n'est pas une simple émotion comme la tristesse. Ici, le mot désigne un cuir très particulier, extrêmement fin et souple, fabriqué à partir de peau animale comme l'âne ou le cheval. Ce matériau, apprécié pour sa finesse et sa résistance, est souvent utilisé pour des objets précieux. Dans ce roman, la peau de chagrin prend un caractère presque magique, devenant le symbole d'une vie qui s'amenuise au gré des désirs de son possesseur. Qui est Raphaël de Valentin? Un héros romantique, un homme vaincu par ses passions ou simplement une victime de ses propres désirs? Ensemble, retraçons son parcours fascinant. Raphaël de Valentin est introduit dans un état de désespoir absolu. Orphelin, ruiné et accablé par des échecs successifs, il erre dans les rues de Paris, convaincu qu'il n'y a plus d'issue à son existence. Il a même décidé de mettre fin à ses jours, en se jetant dans la Seine. Mais avant d'accomplir cet acte tragique, il s'arrête, peut-être pour respirer une dernière fois, peut-être pour retarder l'inévitable, et comme guidé par un hasard étrange, il entre dans une boutique d'antiquités. Ce lieu n'est pas comme les autres. Les murs sont remplis d'objets anciens, de trésors oubliés, de livres mystérieux. C'est là qu'il fait la rencontre d'un vieil antiquaire, un personnage presque surnaturel, tant sa connaissance des siècles passés semble infinie. Au milieu de ce capharnaüm, un objet attire l'attention de Raphaël, une peau de chagrin, un morceau de cuir tanné, étrange, presque vivant, sur lequel est gravée une inscription. Si tu me possèdes, tu posséderas tout, mais ta vie m'appartiendra. Dieu l'a voulu ainsi. Désire et tes désirs seront accomplis. Mais règle tes souhaits sur ta vie. Elle est là. À chaque vouloir, je décloîtrerai comme tes jours. Me veux-tu? Raphaël hésite, mais face au désespoir, il accepte le pacte implicite. Il prend la peau et quitte la boutique, ignorant qu'il vient de sceller son destin. C'est ainsi que débute une nouvelle étape dans sa vie. Désormais, chaque désir qu'il exprime sera exaucé. Mais à quel prix? La peau de chagrin change tout. Désormais, Raphaël n'a qu'à formuler un souhait pour qu'il se réalise. Il commence par demander des richesses, et elles lui sont données. Il souhaite conquérir des positions sociales et acquiert bientôt la reconnaissance qu'il a toujours désirée. Mais à chaque désir exaucé, il remarque quelque chose d'inquiétant. La peau se rétrécit, et il comprend rapidement que cette peau est liée à sa vie. Plus elle diminue, plus ses jours sont comptés. Cette prise de conscience ne l'arrête pas. Raphaël continue de formuler des souhaits, comme s'il ne pouvait s'en empêcher. L'un de ses premiers grands désirs, conquérir le cœur de Féodéra, une femme belle, riche, mais terriblement froide. Elle symbolise pour lui tout ce qu'il a toujours voulu, un amour idéalisé, une ascension sociale. Mais Féodora est inaccessible. Pire encore, elle méprise Raphaël, et malgré tous ses efforts, il finit par abandonner cette quête vaine, plus vide que jamais.
Ce qu'il veut ne le comble pas. Et il réalise peu à peu que ses désirs, au lieu de le libérer, sont en train de le détruire. Avec la peau qui rétrécit chaque jour, Raphaël commence à ressentir la menace de la mort. Il cherche des solutions pour échapper à sa malédiction. Il consulte des médecins, des scientifiques et même des sages, espérant trouver un moyen de préserver sa vie, mais rien n'y fait. Raphaël décide alors de se retirer du monde. Il s'isole, espérant que l'absence de désir suffira à stopper le rétrécissement de la peau. Mais il découvre qu'il est impossible d'échapper complètement au désir humain. C'est alors qu'entre en scène Pauline, un amour pur et sincère. Pauline est tout le contraire de Féodora. Elle aime Raphaël pour ce qu'il est, sans sacrifice, sans ambition. Avec elle, il aurait pu trouver la paix, mais il est déjà trop tard. Raphaël succombe, la peau disparaît avec lui, laissant derrière elle une leçon universelle. Vouloir tout, c'est tout perdre. Raphaël de Valentin est l'incarnation des contradictions humaines. Nous savons que nos désirs peuvent nous détruire, mais nous ne pouvons pas nous empêcher de les poursuivre. À travers ce personnage, Balzac nous invite à réfléchir sur notre propre rapport au bonheur, au pouvoir et à la vie. Le véritable bonheur réside peut-être dans l'acceptation de nos limites, plutôt que dans la quête effrénée d'une illusion de toute puissance. Et pour finir, j'aurai une devinette. Savez-vous ce que dit la peau de chagrin à chaque désir de Valentin? Elle dit minute. Merci d'avoir voyagé avec moi au cœur de cette œuvre magistrale. Si cette analyse vous a plu, pensez à aimer cette vidéo, à la partager et à vous abonner à la chaîne. Et comme toujours, bienvenue dans un voyage au cœur des œuvres qui ont façonné notre culture. À très bientôt.